bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission du défi moteur. Attachez vos ceintures, installez-vous confortablement, on met le contact, c'est parti tout de suite pour le sommaire. Nous débuterons cette émission avec l'essai du nouveau Honda BAV. La marque japonaise propose un véhicule familial que nous avons testé en exclusivité pour le défi moteur. Nous irons ensuite à la rencontre des femmes fans de la marque Porsche. Ces Porschistes s'étaient donné rendez-vous pour une garden party. Enfin, nous parlerons vintage avec la découverte d'une magnifique Austin 7 de 1934. Démarrons tout de suite cet épisode avec l'essai du Honda BAV. Le nouveau SUV de la marque japonaise est une voiture familiale. C'est pourquoi nous avons décidé de l'emmener en balade dominicale au bord de la mer. Le Honda BRV est le tout nouveau SUV compact de la marque japonaise. Sa particularité, malgré d'être compact, c'est d'avoir 7 places. C'est donc un véhicule qui s'adresse aux familles. Et que font les familles le week-end? Elles vont à la plage. C'est pourquoi nous avons décidé de tester le Honda BRV ici à Flic-en-Flac. Le Honda BRV a un style qui lui est propre. La face avant a un design très travaillé avec une signature lumineuse moderne et agressive grâce à des phares effilés. On retrouve un bandeau de couleur chrome qui surligne la calandre et traverse même les optiques. Ce bandeau est la signature stylistique de Honda. Le bouclier a des lignes tendues qui donnent un style sportif à la proue. Les lignes sont plus consensuelles sur les côtés. Le Honda BAV semble étiré dans sa longueur, ce qui présage une bonne habitabilité. Des renforts en plastique noir au-dessus des passages de roues donnent l'impression que la voiture est prête à s'aventurer hors des sentiers battus. L'originalité est de retour à l'arrière. Les feux semblent avoir été placés le plus possible aux extrémités, ce qui dégage une large surface au centre du rayon. Vu de derrière, le Honda BRV semble trapu. Son bouclier est plutôt musclé avec des renforts en plastique noir et une partie inférieure de couleur gris mat. Notre modèle d'essai dispose du niveau de finition le plus élevé. Il s'agit de la version élégance. L'habitacle est relativement sobre, le tableau de bord est élégant avec quelques inserts de cuir synthétique. Les plastiques sont cependant durs, ce qui signifie qu'ils sont de qualité moyenne. Mais la sellerie est de qualité. Elle est en cuir synthétique. On note la présence d'un écran tactile sur le tableau de bord. Il donne accès au menu de l'infodivertissement. Ce dernier est plutôt simple, il va à l'essentiel. C'est également le cas de l'instrumentation. Bien qu'un petit écran placé au centre affiche quelques informations importantes, les compteurs situés de part et d'autre sont à aiguille. On retrouve du cuir synthétique sur le volant, mais également sur les contreportes. La seconde rangée de sièges est confortable et spacieuse, aussi bien au niveau de la tête qu'aux jambes. Nous avons 2 places supplémentaires, accessibles assez facilement. Voilà. Alors, les places sont un peu étroites pour 2 adultes, mais idéales pour les enfants. Même si le Honda BRV n'est pas un SUV haut de gamme, le constructeur l'a tout de même doté de son pack d'assistance à la conduite. L'auto peut donc détecter certains dangers et anticiper les accidents comme une collision avec un piéton, un cycliste ou un autre véhicule et ainsi freiner automatiquement d'urgence. Le SUV est capable de détecter des lignes blanches et ainsi de redresser lui-même sa trajectoire s'il sort de sa voie. Bien entendu, cette assistance ne se déclenche pas si le conducteur a mis son clignotant pour changer de voie ou de direction. Le Honda BRV dispose d'un moteur essence d'1,5 litre à 4 cylindres qui développe 121 chevaux de puissance et 145 Nm de couple. Ce bloc est associé à une boîte de vitesse automatique à variation continue. Les amateurs de conduite plus sportive ou qui préfèrent garder le contrôle sur les rapports peuvent l'utiliser en mode séquentiel grâce aux palettes au volant. Dans ce cas, la boîte de vitesse s'étage en l'équivalent de 7 rapports. Cette boîte de vitesse se montre plutôt efficace, que ce soit en mode CVT ou séquentiel. Les 120 chevaux sont suffisants car le poids de la voiture est contenu. En effet, le Honda BRV ne pèse que 1289 kg dans la configuration de notre modèle d'essai. Sans être fulgurantes, les accélérations et les reprises sont bonnes et adaptées à une conduite au quotidien.
La tenue de route du SUV est bonne, même en virage rapide. Il tient le cap et il prend peu de roulés, ce qui est un bon point pour un SUV dont le centre de gravité est haut perché. Les suspensions sont en effet plutôt fermes, mais cela ne gêne en rien le confort. Le Honda BR-V est un SUV qui devrait faire le bonheur des familles malgré son gabarit contenu. Il faudra bien entendu choisir entre 7 places ou un coffre volumineux, mais son habitabilité est bonne, d'autant que la troisième rangée est composée de 2 vrais sièges, pas des strapontins. Le véhicule est confortable et la motorisation efficace. La tenue de route est bonne et les assistances à la conduite augmentent le niveau de sécurité. Mis à part des plastiques durs sur la planche de bord, les finitions sont bonnes sur notre modèle d'essai. Le Honda BR-V est disponible chez EAL Manin & Sons à partir d'1 515 000 roupies. Notre modèle d'essai est affiché à 1 835 000 roupies. Qui a dit qu'il n'y a que les hommes qui roulent des voitures de la marque Porsche? Certaines femmes sont également fans de cette marque et elles s'étaient donné rendez-vous pour une garden party dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Sur les 500 Porsche actuellement sur les routes de l'île Maurice, on estime qu'une cinquantaine, soit 10%, sont conduites par des femmes. Ces femmes porschistes, c'est ainsi qu'on appelle les fans de la marque sportive, étaient réunies avec d'autres femmes passionnées par Porsche lors d'une garden party. Cet événement s'est tenu au golf de Montchoisy lors de la Journée internationale des droits de la femme le mercredi 8 mars 2023. Pour ces femmes, conduire une Porsche est un art de vivre. Ce n'est pas uniquement un moyen d'aller d'un point A à un point B. Je conduis une Taycan Cross Turismo, toute neuve qui vient de rentrer. Et puis pourquoi? Mais parce que c'est une voiture formidable à conduire et ça fait plein de sensations. Et puis c'est joli à regarder. Vandana Natou est également la propriétaire d'une Porsche Taycan. J'ai une Taycan que j'adore en fait parce que j'aime bien la vitesse. Je viens d'une famille où tout le monde est rallye driver, si je peux dire. Donc mon cousin était pendant de très longues années, il est toujours le champion de Maurice, Rajesh Ramdeni. Donc c'est un peu dans la famille, j'adore les voitures. Je sais que c'est bizarre pour une fille, mais je crois que tout le monde dans ma famille aime beaucoup les voitures. Donc oui, surtout. Et bon, j'aime aussi le design. J'ai pris une électrique, une électrique et parce que j'aime beaucoup avec l'électrique, c'est the efficiency of it, it's amazing. Moi, je ne roule pas super beaucoup, donc I charge it maybe every once a week. La garden party était organisée par le centre Porsche de l'île Maurice. Aujourd'hui, on a fait un événement exclusivement pour les femmes, pour célébrer la journée de la femme et en même temps remercier nos clients féminines. Okay, à ce jour, on a à peu près presque un peu plus de 500 Porsche sur nos routes. Okay, donc parmi eux, il y a une cinquantaine de clients féminines. Et allons dire, ça représente 10%. Mais le nombre ne cesse de monter. Les femmes aiment bien les voitures familiales, donc les SUV, bien sûr, Macan et Cayenne sont très prisés. Mais aussi, il y a le nouveau Taycan maintenant, qui sont très appréciés aussi. Et puis, il y a quelques-unes qui apprécient aussi des sportifs, comme le Cayman, le Boxster et la 911. Lors de l'événement, 2 clientes ont été invitées à témoigner. En plus d'aimer leur Porsche elle-même, elles ont souligné l'importance de l'art de vivre et du service que procure la marque allemande. Retournons maintenant dans le temps, plus précisément en 1934, à la découverte d'une Austin 7. Cette voiture appartient à Sunil Urnham, un grand passionné de véhicules. C'est une véritable pièce de musée qui trône au milieu des bureaux de la compagnie Autotrader Avaqua. Une Austin 7 de 1934 nous accueille lorsque nous entrons dans le bâtiment. Avec sa couleur rouge vif et son look de voiture d'antan, elle ne laisse pas indifférent.
Sunil Urnham a hérité de l'amour de l'automobile de son père, Ramlal Urnham. Le véhicule date de 1934. Moi, je l'ai acheté d'une personne qui a vécu pas mal de temps en Angleterre. Moi, j'ai acheté ça de lui. À ce moment, on a tout restauré dans le véhicule. Hein. On a tout fait dans le tout. Ouais, on a refait la peinture, mais c'est d'origine. C'est pas un véhicule qui est sorti neuf ici à Maurice. La personne qui a vécu pendant pas mal de temps en Angleterre, c'est lui qui a emmené le tout. À ce moment, j'ai acheté de lui. Dès ma tendre enfance, tout le temps, c'était ma passion. Mon papa était un ancien vendeur de voitures. J'ai même sa carte de visite qui date de 85 ans. C'est avec moi. Et c'est une passion qui est innée en moi. Je ne suis pas un vendeur de voitures vintage. C'est une passion. Parfois, j'ai des amis qui viennent vers moi. Ils sont intéressés. À ce moment, je vends le véhicule. Mais j'achète pas les véhicules vintage pour faire du business. Non. L'Austin 7 est en état de marche. Son moteur à 4 cylindres en ligne de 747 cm3 démarre à la manivelle. L'Austin 7 de Sunil Urnham est souvent présente dans les balades organisées par le club des propriétaires de voitures de collection. Malgré son petit gabarit, elle fait partie des voitures les plus remarquables lors de ces événements. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Ne manquez surtout pas le magazine Défi Moteur en version papier dans les kiosques. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.